Téléspectateurs de CNTV, bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre émission Joie Nouvelle. Aujourd'hui, c'est un jour spécial et à jour spécial, nous avons également un thème spécial. Alors ce thème, il est issu de la Bible, il est tiré du livre, je dirais, d'Habakkuk au verset 2, verset 3. Et le thème, c'est si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et pour mieux développer ce thème, pour mieux comprendre ce thème, nous avons avec nous l'évangéliste Fulgence Yobo qui est avec nous. Nous avons également Adou Peggy, la pastorale, qui est aussi avec nous. Bonsoir Peggy. Bonsoir Fulgence. Bonsoir Peggy. Alors, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alors, on va revenir sur ce que nous dit précisément, je dirais même ce verset biblique dans le livre d'Habakkuk, verset 2, voilà, au chapitre 3. D'accord. Plutôt à Habakkuk, chapitre 2, voilà, verset 3, que je lis pour les internautes. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, on va d'abord donner la thème, je dirais même la définition d'abord de la prophétie. C'est quoi une prophétie? Je pense qu'une prophétie, c'est une parole de Dieu lancée sur la vie de quelqu'un, ou d'une assemblée, ou si vous voulez même d'une nation. Voilà, mais quelque chose qui doit se réaliser dans le futur. Voilà, on va dire ça comme cela. Donc c'est une promesse de Dieu faite à une personne, à une assemblée, voilà, à une nation, voilà, qui doit se réaliser dans le futur. Alors généralement cette prophétie peut durer combien de temps? Parlant de temps, c'est Dieu qui est le maître des temps, des circonstances. Voilà, Dieu il annonce d'avance, c'est vrai, ce qui doit arriver, mais en ce qui concerne l'accomplissement de la prophétie ou l'accomplissement de la promesse, c'est Dieu ce qui est le garant. C'est lui qui marque le temps. Voilà, en fonction de ce qu'il voit. Quelque part dans la Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc on peut peut-être voir une certaine circonstance et puis dire à Dieu, mais c'est le temps d'accomplir ce que tu m'as promis. Et pourtant Dieu voit toutes choses. Voilà, donc c'est Dieu qui a le monopole, voilà, du jour où la prophétie doit s'accomplir. Alors quand ce verset biblique nous dit, quand la prophétie tarde, ce qui revient à dire qu'il y a des prophéties qui ne tardent pas. Oui. Voilà, qui peuvent s'accomplir en 2 jours, en 1 mois, en moins d'1 mois. Alors, si cette prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parlons maintenant de l'accomplissement de cette prophétie-là. Alors, comment se manifeste l'accomplissement d'une prophétie? Faut savoir quand est-ce que la prophétie s'accomplit, ou bien comment on reconnaît que la prophétie va s'accomplir. Bon, je pense qu'il y a quand même des signes. Il y a des moyens par lesquels Dieu passe pour se révéler à ses enfants. Dieu peut te dire au pays, je vais faire de toi une grande. Ou au pays, tu vas te marier. Ou au pays, je vais t'envoyer aux États-Unis. Par moi, tu ne sais pas sur quoi Dieu s'est basé pour te dire ça. Mais comme tu es enfant de Dieu, comme tu es dans des dispositions de la prière, tu es obéissante à Dieu, Dieu va se révéler à toi. Il peut se révéler à toi surtout même dans un songe. Pendant que tu es couché, tu vois des signes où tu es en train de préparer peut-être ta valise, ou peut-être dans un avion, ou peut-être même si tu as promis les États-Unis, tu vas peut-être voir la statue de la liberté. Tout ça, ce sont des signes que Dieu donne à son enfant pour lui dire que ce que je t'ai promis, la chose va se réaliser. Avant de revenir aux songes que nous faisons lorsque nous sommes en train d'entrer dans nos différentes, dans l'accomplissement de nos prophéties, je vais d'abord te poser une autre question. Alors, le temps, je dirais, le temps, l'accomplissement de la prophétie, elle a été donnée par un homme de Dieu. Alors, l'enfant de Dieu, il est là, il attend l'accomplissement de sa prophétie. Quelle est l'attitude qu'il doit adopter dans l'attente de l'accomplissement de cette prophétie-là? D'accord. Je pense que d'abord, l'enfant de Dieu doit comprendre qu'il est sur la terre pour la volonté de Dieu. Dans un premier temps, tu n'es pas sur la terre peut-être pour un voyage, tu n'es pas sur la terre pour un mariage. Tu es sur la terre d'abord pour la volonté de Dieu. Le mariage que Dieu veut te donner, le voyage que Dieu veut te donner, ça te vient en appui, juste pour t'accompagner dans l'œuvre à laquelle tu es appelé, pour t'encourager si tu veux. Ce sont des signes qui attestent que Dieu est aussi avec toi. Parce qu'il y a certains, quand tu ne vois pas, ils ne croient pas. Voilà, ils ne voient pas, ils ne croient pas. Et le témoin doit commencer par nous-mêmes. Voilà, avant de dire à quelqu'un que Dieu va te faire voyager, il faut que toi-même il sente que tu es dans une bonne position. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Mais en ce qui concerne le temps, c'est Dieu qui programme toutes choses. Voilà, ce n'est pas l'enfant de Dieu lui-même. L'homme de Dieu qui t'a dit Dieu va te bénir,
il n'a pas la capacité de précipiter la bénédiction. C'est ce qui peut précipiter la bénédiction. Tout ce que l'enfant doit faire, reste en prière. Et quand tu es en prière, Dieu va te dire chaque jour ou jour après jour comment il faut se comporter. Je ne t'arrive pas, mais il y a certaines personnes qui disent mais je suis en prière, je suis constamment en prière. J'utilise les éléments voilà, de Papa Florian, que le Dieu de Papa Florian a inspiré à son nom de Dieu, mais je ne comprends rien. J'ai l'impression que je suis en train de rentrer encore dans le gouffre. Parce que je ne vois ni la tête ni la queue, je ne comprends pas ma vie est carrément retournée. Donc comment je dois, est-ce qu'il n'y a pas des petits secrets, on se pose des questions, des petits secrets bibliques, des petits trucs à faire comme ça pour précipiter même l'accomplissement de cette prophétie-là? La seconde question qui me revient comme ça en tête, c'est que, est-ce que cette personne à qui l'on a déclaré cette prophétie sur sa vie n'a pas par exemple des antécédents liés par exemple à ses ancêtres, quelque chose comme ça? Parce que tout le monde forcément n'a pas les mêmes, je dirais, les mêmes réalités de vie. Est-ce qu'il n'y a pas toutes ces choses-là qui rentrent en ligne du compte? Je pense que la question est vraiment vaste. Parlons des problèmes liés à nos ancêtres ou à nos parents. Moi je pense que quand on vient à Jésus, quand on vient au chemin du ciel, on devient une nouvelle créature. Surtout quand on veut vraiment marcher avec le chemin du ciel. Si on ne fait pas de un pied dedans et de un pied dehors, absolument ce que tu as déclaré, la chose va s'accomplir. Je vais dire, je suis au chemin du ciel, mais je ne me comporte pas comme un enfant du chemin du ciel. Tu vois, je suis encore dans les mauvaises choses, dans les femmes, dans la boisson, dans la cigarette. Ce sont des choses qui empêchent la volonté de Dieu de se réaliser. Voilà. Donc, quand on vient au chemin du ciel, il faudrait qu'on comprenne qu'on est avec le chemin du ciel et que les choses du passé, on doit les abandonner. Si on ne les abandonne pas, c'est en ce moment-là que ces liens-là nous suivent. Sinon, quand tu viens à Jésus, tu es une autre créature. Donc, on ne parle plus pour toi de liens de famille encore. Les liens de famille, quand tu es avec Jésus, ce n'est pas un truc qui vient et ça s'en va. Non, non. Quand tu viens avec Jésus, il prend le temps de faire de toi une nouvelle créature. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait deux mondes. Le monde de Satan, où il y avait les liens de famille, et puis le monde de Jésus. Quand tu viens chez Jésus, on ne parle plus de ces liens de famille. Maintenant que tu es avec Jésus, Jésus t'a fait une promesse. Comment il faut se comporter par rapport à cette promesse? Je vous rappelle Marc 4, verset 35. Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord, on peut expliquer que de l'autre bord, il y a de bonnes choses. Parce que s'il n'y a pas de bonnes choses là-bas, il vaut mieux rester là où nous sommes. Mais s'il y a de bonnes choses de l'autre côté, c'est pourquoi Jésus dit, allons-y de l'autre côté. Mais sur le chemin, il y a eu la tempête. Le vent, il y a l'eau qui s'agitait. Cependant, Jésus était avec les disciples. Donc, on peut avoir cette prophétie-là sur nous. Jésus même peut être, parce que quand on parle de la Pâque, ça représente la vie des disciples. Parce que si la Pâque se renverse, nous tous on est morts. Donc la Pâque représente notre vie. Et Jésus est dans cette vie-là. Mais ça n'empêche pas à la mer et au vent de se lever. Mais quand tu es dans ces circonstances-là, ce n'est pas une question d'abandonner. Il faut te servir. Ça, c'est le premier conseil que je donne aux autres. Il faut se servir du témoignage de l'autre. Parce que Dieu fait en sorte que, même si ce n'est pas nous, mais à côté de nous, il y a quelqu'un qui a été plus ou moins dans ces circonstances et qui a vu la gloire de Dieu. Donc, je peux me baser sur son témoignage. Vous dites, mais celui-là, je pense qu'il a traversé les mêmes situations que moi, mais il s'est en sorti. Donc, je peux aussi m'en sortir. Vous voyez, ils ont traversé l'eau. Parce que Jésus a calmé le vent, il a calmé la mer. Donc, les choses peuvent venir contrairement à ce qu'on veut. Mais ce n'est pas question d'abandonner. Il faut toujours se référer à Jésus. Au départ, ils étaient affolés, au point même qu'ils ont oublié que Jésus était dans la Pâque. Chacun cherchait comment trouver les moyens pour calmer le vent, alors qu'il y a Jésus qui est là. Donc, si tu as un problème. Parlons maintenant de moyens que d'autres personnes cherchent, parce qu'ils utilisent des éléments, ils ne voient rien. Ils se disent que je ne vois rien, la barque est chavire, le vent, la tempête, tout et tout, je ne vois rien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens que je pourrais utiliser? Alors, c'est le moment de rassurer toutes les personnes qui sont en train de nous regarder et leur dire clairement que lorsqu'on a le Dieu de Papa Florian, il faut rester serein. Alors, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de l'évangéliste Fulgence Yobo, qui, je rappelle, est prédicateur au ministère Chemin du Ciel. Alors, nous avons juste à notre droite la pastorale Adopéki. Nous revenons avec toi. Parlons bien sûr de l'attente, de l'accomplissement, je dirais, de la prophétie. Nous revenons au ministère Chemin du Ciel. Alors, quels sont les différents éléments d'abord dont nous disposons ici dans ce ministère-là? Merci Ophélie.
Quand tu prends tous les grands hommes de Dieu de cette terre ont travaillé sous inspiration divine. C'est Dieu qui t'inspire avant de faire toutes choses. Quand tu prends le cas d'Élisée, à qui Dieu a inspiré à Élisée de dire au chef de l'armée syrienne, Naaman, de se jeter 7 fois dans le Jourdain pour rendre sa peau pure. Lorsqu'il a obéi, Dieu a accompli le miracle. Et c'est sous inspiration que toute chose est faite. Parlant du chemin du ciel, Dieu a inspiré à son serviteur de prendre des éléments qu'il va consacrer. Et lui, Dieu, est dans ces éléments. Et quand tu utilises ces éléments avec foi, tu vois la gloire de Dieu. Si l'autre a utilisé avec foi, il a eu un résultat palpable, quel que soit le temps que ça va mettre, toi aussi, tu auras un signe de Dieu. Et ces éléments, ce sont des éléments que Dieu a inspirés en son temps pour faire selon des circonstances bien précises. Voilà. Quand tu prends l'huile sainte, que nous appelons le sang de Jésus, le sang de Jésus est venu de ceux qui ont l'œil spirituel. Ceux qui ont l'œil spirituel, les sorciers, ceux qui étaient dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, et qui venaient au chemin du ciel, et qui étaient délivrés, qui avaient l'œil spirituel, ont vu que ce n'était pas de lui, mais c'était le véritable sang de Jésus. Donc c'est à partir de leur témoignage, à partir de leur confession, qu'on a donné le nom sang de Jésus. Voilà. Alors, on va revenir à notre thème, en parlant bien sûr du sang de Jésus, l'attente de l'accomplissement de nos bénédictions. Je viens rencontrer l'homme de Dieu, Papa Florian, j'ai décidé de venir au ministère à la chambre haute, et je viens le rencontrer, je lui ai dit, papa, je veux avoir une maison, je veux voyager, mon passeport il est bloqué, je veux guérir, je souffre d'une maladie incurable. L'homme de Dieu me dit, avec sa serviette, prends ta joie. Alors, prends ta joie, et je m'en vais à la maison, j'utilise convenablement les différents éléments. Je ne constate rien. Alors, pendant cette période, je dirais même de l'utilisation des différents éléments, certes, j'utilise les éléments, je reste constamment en prière, mais quel est le conseil encore que vous donnez aux différentes personnes qui, malgré l'utilisation de ces différents éléments-là, ne voient encore rien? Pourtant, mon voisin, il a utilisé en une semaine, automatiquement, il est guéri. En un mois, elle est déjà enceinte. Et moi, depuis pas mal de temps, je continue, mais rien. La question que je l'avais déjà posée à l'évangéliste Fulgence, je la repose à vous. Oui, merci Ophélie. Avant de répondre d'emblée à ta question, je vais te donner un petit témoignage d'une dame qui est arrivée tout récemment des États-Unis pour voir le Dieu de Papa Florian. Qu'est-ce qu'elle a dit dans son témoignage? L'homme de Dieu lui a fait la prière à distance. Il lui a simplement dit d'introduire le doigt dans l'huile. Lorsqu'elle a mis le doigt dans l'huile, il a fait la prière, il lui a communiqué l'onction de Dieu. Il lui a dit de retirer le doigt et de frotter sur la partie malade. Automatiquement, elle avait un mal de ventre chronique depuis des années. Depuis des années, elle souffrait. Automatiquement, elle a frotté le doigt sur la partie malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mal s'est soulevé. Le mal s'est soulevé de tel point qu'elle traînait même à terre. Et elle s'est rappelée qu'il fallait faire le lait. Elle a fait le lait. Elle a bu. Lorsqu'elle allait aux toilettes, elle a fait sortir un placenta. Le placenta des femmes. Et c'est ce qui était à la base de son mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour guérir le mal, il faut d'abord le réveiller. Ce mal lui a été donné par des esprits. Lorsque la puissance de Dieu rentre en connexion avec ces esprits, ça vous secoue. Ça vous secoue énormément. De telle sorte qu'il faut être courageux. Comme le dit la Bible, seuls les violents héritent le royaume des cieux. Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu vas te décourager, tu vas dire non, j'utilise les éléments mais je ne vois rien. Il faut être courageux, il faut faire violence sur soi. Parce que quand tu commences à utiliser ces éléments, automatiquement, les ennemis qui sont derrière toi se réveillent. Et c'est maintenant Dieu se met en position pour te défendre. Si ces ennemis sont nombreux, Dieu prendra son temps
son temps pour les éloigner, pour les écarter de ton chemin, pour les écarter de ta maladie, avant que tu retrouves la guérison totale. Alors on va rapidement présenter les différents éléments, même si dans les précédentes émissions, je dirais, vous l'avez déjà présenté. Alors nous avons le sang de Jésus. Oui, ça c'est le sang de Jésus. Voilà, le sang de Jésus que je vous présente maintenant. Ce sang-là même qui fait pas mal de bien aux différentes personnes qui viennent en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, Port-Boué, voilà pour rencontrer l'homme de Dieu, Papa Florian. Le sang de Jésus que vous devez constamment avoir chez vous, sur vous, partout où vous allez. Alors pour l'utilisation, si tu me permets, Adon Peggy, je te le remets. Oui. Pour l'utilisation. C'est très simple. L'utilisation, ça c'est le sang de Jésus. Si tu prends ça avec ton œil charnel pour dire ça c'est de lui, je crois que tu ne vas rien obtenir en l'utilisant. Mais si tu prends ça avec foi, avec l'œil spirituel pour dire ça c'est le sang de Jésus, en l'utilisant, ça te sanctifie, ça te purifie, ça combat tout ce qui est ennemi, tout ce qui est œuvre des ténèbres dans ta vie. L'utilisation, c'est très simple. Le matin, avant de sortir pour aller dans tes différentes activités, tu prends l'onction de Dieu, le feu de Dieu, ça c'est le feu de Dieu. Tu mets ça sur la peau, tu frottes sur toi, tu dis je frotte le sang de Jésus. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. Ou bien Dieu de Papa Florian, prends le contrôle de ma vie. Tu peux mettre un doigt dedans, tu lappes, tu dis je lappe le sang de Jésus avec foi. Avant de te coucher, tu fais la même chose, tu te frottes, tu lappes. Si tu avais un esprit de mari de nuit, l'esprit ne peut plus t'approcher. Si tu avais des ennemis des sorciers sur le dos, ceux-ci ne peuvent plus t'approcher. Parce qu'en venant, ils constatent un feu qui est autour de toi, en utilisant ce sang de Jésus. Nous avons également le lait. Le lait qui fait pas mal de bonnes choses. Oui. Beaucoup utilisé. Également, quand on parle de brisement, les maris qui sont gênés, qui refusent de venir aux prières, à l'église et tout, le lait qui fait pas mal de choses aussi. Le lait prophétique. Ça s'appelle le lait prophétique. Ici, au chemin du ciel, si vous avez remarqué, l'homme de Dieu ne prie pas longuement sur les personnes. Il se contente de dire simplement, prends ta joie. Parce qu'il a tout mis dans ce lait. Voilà, tout est dans ce lait. Tout est dans ce lait. C'est un lait de délivrance. Et quand tu le prends avec foi, même si tu as été enchaîné quelque part par l'œuvre de la sorcellerie, automatiquement les anges qui sont dans ce lait se déversent où ta bénédiction est et ils vont la chercher pour venir te remettre. Amen. C'est un lait prophétique. Donc tu prends ça avec foi. Le lait se prend 3 fois normalement pour la délivrance. Au lieu que vous venez, l'homme de Dieu prie, parce qu'il y a énormément de personnes. Tu ne peux pas prier sur chacun, à tout le monde. Donc il a dit à son Dieu, il a mis cette puissance dedans, pour que, quand tu viens, tu prends 3 fois ton lait. Si tu as pris un aujourd'hui, mardi, tu peux prendre un autre jeudi, un autre samedi. Automatiquement, après ces 3 prises, tu es délivré. Si tu étais attaché par l'esprit de mort quelque part, tu es automatiquement détaché. Alors ta vie devient plus blanche. Ta vie devient encore comme luisante. Le lait. Voilà. Alors nous avons également la révélation divine. Oui, la révélation divine. Mais si tu le permets, je vais te donner quand même un témoignage sur le lait. Voilà. Il y a une dame qui est arrivée. Ce témoignage m'a marqué parce que ça a démontré un peu la puissance de Dieu et puis la faiblesse de Satan. Elle est arrivée de Paris au moment où elle voulait changer ses euros en CFA. Son sac à main qui contenait ses euros s'est égaré, s'est perdu. Elle a cherché en vain, elle n'a pas retrouvé son sac à main. Elle allait faire une déclaration de perte et c'est l'officier de police qui l'a reçu, qui lui a donné un conseil d'aller voir l'homme de Dieu, Papa Florian. Et elle est venue à Port-Boué croiser l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, chez nous, on ne donne pas de révélation. Il faut simplement prendre le lait. Tu fais ta prière, Jésus, je vais retrouver mon sac et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Elle a pris le lait le lundi, le premier jour qu'elle est arrivée. Le mercredi, elle est revenue, elle a pris encore son lait. 2-3 jours après, on l'appelle du village pour dire son sac à main qui est perdu à Abidjan, à l'aéroport, se trouve au village à Gagnoa. Vous voyez comment les anges sont allés chercher le sac à main, dans la main de son nom, qui ne connaît même pas la vie,
qui n'est jamais venu à Bignon ni à Gagnon avec le sac à main. À tout pays, on va revenir parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Le sac à main s'est garé à l'aéroport. On retrouve le sac à main au village. Le village de Gagnon. Et c'est son nom qui était un grand sorcier reconnu dans toute la région qui avait le sac à main. Avec tous les papiers de la dame, tous ses héros, tout était dedans. Mais ce qui est encore choqué, c'est que la dame a un frère qui a eu tous les diplômes, même le 2A. Mais ce monsieur n'arrivait pas à travailler. Et on a retrouvé son diplôme dans le sac à main. Tout a été donné. Donc, franchement, amis téléspectateurs de CNTV, c'est incroyable, c'est formidable. Et ce que ce lait-là peut faire dans la vie de chacun d'entre nous, d'entre vous, c'est incroyable. Je vous invite tout simplement à avoir ce lait-là constamment avec vous pour récupérer, je dirais, ce que le diable, ce que les démons nous voient quotidiennement. C'est vraiment écœurant de savoir que des personnes ont des diplômes et n'arrivent pas à travailler. C'est écœurant de savoir que nous sommes des femmes et nous n'arrivons même pas à avoir même les fruits d'une femme, c'est-à-dire faire des enfants. Et nous sommes des personnes, nous n'arrivons pas à posséder ce que nous devons posséder. C'est vraiment grave. Alors pour toutes les personnes qui vivent ces situations, je vous invite tout simplement à venir au ministère Chemin du Ciel, voir l'homme de Dieu, Papa Florian. Vous aurez les différents éléments qui sont le sang de Jésus. Vous aurez également le lait qui va jusqu'au village récupérer vos bénédictions et vous les rapporte gratuitement ici même à Abidjan, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est vraiment formidable de le savoir et je vous invite à l'avoir. Alors, à Doupédi, je suis tellement étonnée, et les mots me manquent et ce témoignage, il est vraiment grand. Il est vraiment important et nous allons essayer de lancer un appel à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Oui, Doupédi, je ne veux pas que ça t'étonne. Le monde de la sorcellerie étonne vraiment. Étonne. C'est une réalité palpable que nous vivons en Afrique. Vous voyez, ce Dieu-là s'est levé pour tous ces enfants qui souffrent énormément. Pour tous ceux qui ont perdu espoir, qui ont perdu la raison de vivre. Voilà, ce Dieu-là s'est levé pour eux. Voilà. Donc, ce lait-là n'a rien à voir avec le lait de la boutique, hein. Non, le lait du supermarché. Je dis c'est un lait prophétique. Et puis on ne peut pas s'alarmer aussi à le payer, puis à essayer de le fabriquer soi-même à la maison. Ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Ce lait, c'est un lait prophétique, comme je l'ai dit. Voilà. C'est l'homme de Dieu qui a reçu une onction particulière. C'est l'homme de Dieu que Dieu a inspiré pour faire ce lait. Si tu n'as pas dit de faire ce lait, si tu n'as pas mandaté, que tu t'hasardes à le faire, il n'y aura pas de résultat. Voilà, ça c'est normal. Voilà. Alors, Adoubiegui, merci beaucoup pour votre intervention. Je reviens. Je peux continuer avec la révélation. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, la révélation, comme tu m'as posé la question, et puis je voulais faire témoin. Ça sert d'opération. Tu n'as plus besoin d'aller à l'hôpital pour te faire opérer pour des fibromes, pour des kystes ovariens. Non. Pour des dystrophies ovariennes. Franchement, avec les femmes, il y a tellement de problèmes. Ça sert d'opération, ça sert de guérison miraculeuse. Où la médecine moderne s'arrête, c'est là commencent les sachets révélations divines, inspirées par le Seigneur lui-même. Voilà, tu as quelque chose ton mal sur cette église où la médecine s'arrête. Parce que ceux qui avaient le VIH, qui ont utilisé la révélation divine, ont été guéris. Ils sont allés refaire les tests, ils sont venus, ils ont été guéris. Ceux qui avaient le diabète, le cancer, quel que soit là où la médecine s'arrête, c'est là commence la révélation divine. Même les femmes qui ont des fibromes, lorsqu'elles utilisent, ça tombe. Tu n'as pas besoin d'aller te faire opérer pour les fibromes. Les fibromes des femmes, ce qui est à la base, le plus souvent, 99% des femmes qui ont un fibrome ont un esprit de mari de nuit. Si tu t'hasardes à leur faire opérer le fibrome, il va repousser. Parce que tu n'as pas été délivré de l'esprit de mari de nuit. L'esprit étant là, il va toujours coucher avec toi en songe. Les fibromes vont revenir. Et c'est la semence qui devient maintenant les fibromes tout et tout. Voilà, c'est la semence qui devient les fibromes, les kystes. Alors qu'en utilisant le sang de Jésus, l'esprit de mari de nuit dégage automatiquement, il ne peut plus t'approcher. En utilisant le lait, il ne peut plus t'approcher.
et tu utilises simplement la révélation divine qui va permettre à ton corps d'être libéré de tout, je dirais, de tous ces effets malsains. Voilà. Tout ce qui est fibrome, tout ce qui est guise, ça va. Les hommes également peuvent l'utiliser. Oui, les hommes peuvent l'utiliser. Voilà. Ça les rajeunit, ça purifie le sang, ça te met dans un état convenable. Voilà, convenable. Il y a certains que ça bouscule, mais il faut, comme je le disais tout à l'heure, faire violence sur soi, il faut tenir pour pouvoir faire la révélation divine, les purges. Voilà. Alors, en tout cas, merci beaucoup Ado Peggy. On va revenir encore à vous. Tout à l'heure, parlons des différents éléments. Alors, l'évangéliste Fulgence, nous revenons encore à vous. Parlons du thème de la prophétie qui doit s'accomplir. On a utilisé les différents éléments inspirés par Dieu, de l'homme de Dieu. La prophétie s'est accomplie. Alors, comment nous devons nous tenir? Comment nous devons nous comporter maintenant? D'accord, je pense que la question est la bienvenue. Parce qu'une chose, c'est d'avoir la délivrance, mais une autre chose, et puis qui est encore plus compliquée, c'est de la conserver. Voilà. Et je pense que pour conserver ce qu'on a reçu de Dieu, c'est simplement de rester attaché à Dieu. Et je pense que c'est dans ce sens-là que le sang de Jésus, qu'on vient de présenter tout à l'heure, voilà, va intervenir. Voilà, doit intervenir, c'est-à-dire qu'il faut être en contact avec le sang de Jésus pour que l'autorité de l'homme de Dieu, l'onction de l'homme de Dieu, vous accompagne tous les jours. Voilà, n'abandonnez surtout pas la prière, n'abandonnez pas la méditation de la parole de Dieu. Voilà, toutes ces choses à combiner, je pense qu'il n'y a pas de raison pour laquelle la mission va répartir encore. À moins que nous donne l'occasion. Parce que c'est quand on donne l'occasion, parce que souvent quand on est arrivé, on pense qu'on a tout eu, on devient un peu orgueilleux, on devient un peu hautain, et quand c'est comme ça, ça énerve Dieu. Ça, on le constate. Hein. Voilà, c'est pas intéressant. Si Dieu t'a donné... Est-ce que ce n'est pas également une manière pour Dieu de nous façonner en nous laissant, je dirais comme ça, prendre la prophétie, elle prend pas mal de temps. Dieu est en train de nous façonner parce que quand la prophétie, pourquoi pas, va arriver, nous serons, pourquoi pas, le fait d'avoir les sous, d'avoir l'argent. Alors, on dit que quand tu as l'argent, tu deviens gonflé. Oh. Donc, Dieu nous façonne, il prend son temps à modeler notre cœur, modeler notre corps pour que nous soyons aptes à recevoir cette prophétie-là. Oui, je pense que c'est aussi un aspect. C'est aussi un aspect. Vous savez, le diable, quand un enfant demande une voiture au diable, le diable ne va pas chercher à savoir est-ce qu'il a un permis, est-ce qu'il a la main. Le diable lui donne automatiquement la voiture. Et la voiture que le diable lui donne, c'est effectivement pour qu'il fasse un accident et pour qu'il meure ensuite. Entre-temps, Dieu, avant de te donner la voiture, il y a tous ces paramètres qui prend le temps de soigner. C'est-à-dire de te donner une formation. Et possible de te donner aussi une information par rapport à ce que tu veux faire. On ne se lève pas comme cela pour dire, bon, écoutez, il faut que j'aie ce que je veux absolument. Il faut attendre que Dieu te prépare. Voilà, psychologiquement, physiquement, mais à tous les niveaux. Et puis, n'oublions pas que l'ennemi rôde autour de nous. Voilà, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant comment nous dévorer. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, par moments, ceux qui sont autour de nous ne favorisent pas, voilà, que la bénédiction descende. Vous voyez, Dieu voulait bénir Abraham. Voilà, depuis la maison de son père, il lui a dit, je vais faire de toi père d'une multitude. Et il lui a dit encore, il faut sortir de cette maison, voici où je t'envoie. Mais quand il est parti avec son neveu Lot. Mais quelque part, Lot était un blocage pour Abraham. Parce que quand on va un peu plus loin, la définition même de Lot, ça veut dire voile. Voilà, donc Lot était comme un voile pour Abraham, pour empêcher Abraham de voir ce que Dieu voudrait qu'il voie. Dieu lui a dit, sépare-toi de Lot. Donc il y a des choses, tant qu'on ne s'en sépare pas, on ne voit pas la gloire de Dieu. Et il y a des choses aussi, tant que Dieu ne l'enlève pas autour de nous, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Donc Dieu prend le temps de te former, et puis Dieu prend aussi le temps de nettoyer autour de toi. C'est tout. Maintenant, pour ne pas être perdu, il faut dans la prière. Et Dieu va te révéler certaines choses. Parce qu'il y a un type de comportement aussi qu'il faut avoir par rapport à ce que Dieu t'a dit. Et ça, c'est personnel. C'est pas quelqu'un qui a te dit fais ça, fais ça, fais ça. C'est personnel. Tu rentres dans la présence de Dieu. Dieu te dit, papa Florian, par rapport au voyage que tu m'as dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu voudrais que je fasse? Mais à première vue, on s'affole. Parce que depuis ça met du temps, donc toujours on se plaint. Entre temps, le doute, l'incrédulité, une fois que ça s'installe, c'est le plus gros qu'un démon guerrier. Le doute et puis l'incrédulité, il faut vraiment qu'on fasse très attention
Douter de Dieu, ça le met en colère. Douter de Dieu, ça le met en colère. C'est comme si tu le diminuais. On ne voit pas ça à l'œil nu. Mais quand Dieu te fait une promesse, et puis tu ne te rappelles même pas ce qu'il a fait pour Lazare, tu ne te rappelles même pas ce qu'il a fait pour ses serviteurs, et que tu te mets à cœur que non, Dieu ne t'entend pas, Dieu ne va pas faire, Dieu il est méchant, ça le frustre. Et par moments, tu vois que les choses tournent un peu autour de toi. Servons-nous du témoignage des autres, que ce soit dans la Bible, que ce soit au chemin du ciel, et même si pour nous tarde, disons-nous que le temps de la prophétie il est déjà fixé. Et ça va s'accomplir. La vie en la suite, certainement. Amen. Alors, chers amis, je dirais téléspectateurs du Ciel TV, encore merci de nous rejoindre pour cette émission Joie Nouvelle. Je rappelle que nous sommes en compagnie de l'évangéliste Fulgence, également la pastorale Adou-Pegui. Alors, rapidement, votre mot de fin avant de clore notre émission. Adou-Pegui. Merci Ophélie. Merci encore pour ce thème. Mon mot de fin, je veux attirer un peu ton attention sur l'origine un peu de certaines choses. Je prends par exemple le lait. À quel moment Dieu a inspiré ça à son serviteur, Papa Florian? Au début de l'œuvre, il y avait une dame à Bongouanou, du côté est de la Côte d'Ivoire, qui a utilisé les sachets révélation divine à son fils de 12 ans. Parce que quand tu as un enfant, normalement ça, tu dois diviser pour les enfants. Mais elle a donné, en ce moment, c'était différentes doses. Mais elle a donné une dose forte à l'enfant. Et en plus de ça, l'enfant a mangé certaines choses dont toute la nuit, l'enfant ne faisait que vomir, diarrhée. Vomir, diarrhée. L'enfant était déshydraté, méconnaissant. L'hôpital était fermé. La dame était paniquée. Elle attendait le lever du jour pour appeler. Elle a regardé sur le numéro, automatiquement, elle a appelé l'homme de Dieu, Papa Florian. Il était tellement paniqué. À 6 h moins, je crois. Et quand l'homme de Dieu a répondu, c'est la dame même qui m'a fait le témoignage. Quand l'homme de Dieu a répondu allô, automatiquement la dame est tombée sur option. 5 minutes après, elle est revenue en elle. Et l'homme de Dieu lui a dit, mon Dieu me dit d'aller dans une boutique, de prendre le lait bonnet rouge. Elle est partie, elle a pris le lait bonnet rouge. Il lui a dit, Dieu me dit de te dire de prendre un œuf. Elle a pris l'œuf. Il lui a dit, Dieu me dit de te dire d'ouvrir le lait, de mettre ça dans le verre. Elle a fait. Casser l'œuf, de prendre uniquement que le jaune, de mettre ça dans le lait. Et puis tu attrapes, je vais te faire la prière. Et il lui a fait la prière au téléphone. Il lui a dit d'adresser ça à son enfant. Lorsque l'enfant a bu le lait, c'est la dame qui m'a raconté. Automatiquement, les diarrhées se sont arrêtées. Les vomissements se sont arrêtés. Moi, j'étais de passage à Bongouanou. J'ai quitté Abangrou pour Bongouanou. Et il m'a donné le numéro de la dame. J'ai appelé pour voir qu'est-ce qui se passait. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à la dame, on dit votre fils est malade, qu'il a piqué une crise la nuit. Où il est? Elle me dit, le voilà. C'est lui le malade. J'étais fort étonné. Et c'est elle qui m'a dit, dans la panique, à 6 h moins, elle a appelé l'homme de Dieu. Mais c'est incroyable ce qu'elle a vécu. Parce que quand l'homme de Dieu lui a fait la prière, automatiquement, l'enfant s'est retrouvé. Vous voyez, ce lait, c'est une inspiration divine. Et quand tu prends ça comme un lait de boutique, évidemment, tu peux rien obtenir. Mais si tu prends ça, tu te dis que c'est Dieu qui a inspiré, Dieu est dedans, tu verras la gloire de Dieu, quel que soit le temps que ça va mettre. Le temps appartient à Dieu. Tous ces éléments, c'est biblique, c'est prophétique. Le temps appartient à Dieu, tu utilises avec foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Même si ça tarde, attends. Elle s'accomplira Elle s'accomplira cette. Merci beaucoup Adou-Pegui pour ton intervention. Merci beaucoup pour ton mot de fin. Alors je reviens à l'évangéliste. Votre mot de fin. Pour mon mot de fin, je voudrais dire simplement que l'homme de Dieu, Papa Florian, il a eu la grâce d'avoir vu Jésus. Et c'est celui-là que nous appelons Dieu de Papa Florian aussi. Voilà. Si c'est Dieu de Papa Florian qui t'a fait une promesse, moi je ne parle pas d'une autre personne. Parce que on peut te faire prophétie ailleurs, on peut te faire une prophétie dehors ou en dehors du chemin du ciel, en dehors de Papa Florian.
Moi, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle des prophéties ou des promesses que Dieu de Papa Florian adresse à une personne. Si c'est lui qui t'a fait cette promesse, ça c'est un premier point d'abord. Deuxième point, il faut respecter ce que Dieu te dit par rapport à cette promesse-là. Parce que par rapport à cette promesse, il y a quelque chose que Dieu va te dire. Et troisième point, il faut être obéissant à Dieu. Si tu as respecté ces critères, alors il faut attendre patiemment. Attendre patiemment, ça veut dire qu'il faut libérer ton cœur de tout ce qui est doute. Il faut libérer ton cœur de tout ce qui est incrédulité. Tu as connu un homme de Dieu, il faut l'essayer. Si tout de suite je vais à l'hôpital, j'ai un problème, je vais à l'hôpital et dis bon, donnez-moi tous ces médicaments. Quand je prends et puis j'ai un problème, je ne sais pas où le problème est quitté. Mais si je suis pas à l'hôpital et puis j'ai demandé un seul médicament, quand je le prends et puis il y a eu des problèmes, je sais que c'est ce que j'ai pris là qui m'a donné des problèmes. Voilà, pour ne pas mélanger les choses. J'ai connu un homme de Dieu, il faut que je marche avec cet homme de Dieu. Voilà, de sorte à ce que s'il y a problème, et puis s'il y a problème, il est la seule personne à décanter. Ça, il faut qu'on le dise. Si l'homme de Dieu t'a dit quelque chose, si les choses ne tournent pas comme tu veux, il est la seule personne. Si tu vas ailleurs, ça va donner des complications, parce qu'ailleurs, ils ne t'ont pas dit ça. Voilà, donc il faut simplement attendre patiemment. Reste dans la prière, si le doute vient, bannis le doute, à cause surtout des témoignages des uns et des autres que tu as entendus. Voilà, c'est tout ça que l'on voulait faire. En tout cas, merci beaucoup à toi, à vous, pardon, l'évangéliste Fulgence, pour votre intervention, pour notre émission Joie Nouvelle. Alors, j'étais vraiment très contente pour la présentation de cette émission. Je suis Prisca Opélie au micro de présentation. Alain Ediaou a assuré, je dirais même, la mise en image de cette émission et la supervision, c'est bien sûr l'affaire de l'homme de Dieu, Papa Florian. Alors que le Dieu de Papa Florian vous inspire quotidiennement, et si la prophétie tarde, attendez-la patiemment, elle va s'accomplir certainement. Qu'il vous garde et qu'il vous bénisse.